Je suis maintenant en compagnie de Carl Simard, qui est gestionnaire de portefeuille et président de la firme Médici. Bonjour, Carl. Bonjour, Carl. ça fait tout drôle d'interpeller une autre personne avec le même prénom que nous. Ça fait étrange, oui. Tout à fait. Carl, aujourd'hui, les deux Carl vont revenir sur les derniers résultats financiers publiés par la Caisse de dépôt et placement du Québec. La Caisse, en février, a fait plaisir finalement aux Québécois en déclarant un rendement de plus de 9 9,1 pour l'exercice 2015. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance de la Caisse de dépôt? C'était d'excellents résultats, comme on verra tout à l'heure, mais au-delà des résultats, pour un gestionnaire de portefeuille, pour des gestionnaires de portefeuille comme nous, qu'est-ce qui est intéressant? C'est d'essayer de voir la substance en arrière des résultats. Autrement dit, y a-t-il une méthode? Parce que sans méthode, sans stratégie, on pourrait prétendre que ces résultats n'auront pas beaucoup de chances de perdurer. Parce que qu'est-ce qui fait perdurer des résultats à très long terme? C'est effectivement la méthode, la stratégie d'investissement, les critères, la façon d'investir. Et c'est de ça qu'on va parler beaucoup au cours de la présentation. Et diriez-vous que depuis quelques exercices financiers, finalement, Michael Sabia et son équipe ont mis en place justement une stratégie qui permet, qui produit des résultats et qui peut perdurer dans le temps? Tout à fait, et on le verra en détail. Tantôt, vous avez mentionné le rendement de la dernière année qui a été de 9 %, qui a battu un peu son barème, son portefeuille de référence, son barème, ce qui est excellent. Mais ce qui est encore meilleur, c'est que son résultat à plus long terme, qui est la façon d'analyser la performance d'un gestionnaire de portefeuille sur les 4 dernières années, a été de 10,9. Puis il a devancé son portefeuille comparable d'au moins 0,9 %. Alors, en fin de compte, il y a eu une valeur ajoutée, je pense, de plusieurs milliards de dollars sur ces 4 dernières années, ce qui est excellent. Et comme on le voit à l'écran sur votre tableau, Carl, justement, au cours de ces 4 années, donc de 2011 à 2015, l'actif net de la Caisse a grimpé de 89 milliards de dollars. C'est 250 milliards de dollars net qu'ils gèrent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais à ma grande surprise, vous savez que la Caisse pour répondre à des clients, des déposants qu'on appelait à l'époque, mais il faut les considérer comme des clients, comme on verra tout à l'heure. Et je me suis aperçu que environ 100 milliards du 250 milliards provient de 2 gros déposants, qui sont les régimes de retraite du secteur public, des fonctionnaires. Donc, il y a le REGOP, entre autres. Le REGOP est la partie des cotisations des employeurs qui est gérée par le ministère des Finances du Québec. Alors, c'est pour ce régime de retraite-là qui est un des gros déposants dans la Caisse de dépôt et de placement. L'autre gros déposant, c'est le régime des rentes du Québec pour un autre presque 50 milliards de dollars. Après ça, c'est la Commission de la construction du Québec. C'est l'argent que les Québécois paient à partir de leur chèque de paye pour obtenir une rente. C'est le régime de retraite public, fondamentalement, de tous les travailleurs québécois, quel que soit leur secteur, auquel nous sommes obligés de contribuer. L'employeur y contribue et l'employé y contribue également. Et il y a de plus petits déposants, comme par exemple la CSST, entre autres. Tout à fait. Là, il y a eu un regroupement de la CSST avec d'autres entités du gouvernement, mais bon, donc on demande... En résumé, la Caisse de dépôt et de placement gère des caisses de retraite et des caisses d'assurance, comme par exemple pour la CSST ou la Société de l'assurance automobile. Mais ces déposants-là n'ont pas tous les mêmes objectifs d'investissement. Très, très bonne question. Effectivement, et ça m'amène probablement à l'autre diapositive, qui parle de la, je dirais entre parenthèses, de la révolution tranquille qu'a fait connaître Michael Sabia à la Caisse. Et c'est quoi cette révolution tranquille? Bon, d'abord, cette révolution tranquille a été déployée selon plusieurs axes qu'on va analyser plus en détail les uns après les autres. Mais on pourrait dire que la culture, la philosophie d'investissement, c'est de raisonner et d'investir comme un propriétaire d'entreprise. Et ça se décline sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est effectivement de reconnaître les déposants comme des vrais clients. Ne pas les prendre pour acquis, ces entreprises-là. Même si tu es en situation de monopole, parce que ces organismes-là sont obligés de déposer et de faire gérer le portefeuille par la Caisse, s'ils avaient une concurrence, la Caisse de dépôt avait une concurrence, est-ce que leurs déposants
irait ailleurs, autrement dit. Alors, ça soit basé beaucoup plus sur la confiance, sur aussi une bonne connaissance des spécificités de chacun des déposants. Ils ont des objectifs particuliers, ils ont des stratégies de décaissement, des programmes de décaissement qui sont particuliers auxquels doit s'adapter la gestion de portefeuille effectuée par la Caisse. Et comment, justement, Michael Sabia et son équipe là, parviennent à gérer ces besoins-là qui ne sont pas forcément les mêmes? Bon, la première des choses, c'est qu'ils ont nommé un vice-président exécutif client. OK, qui a définitivement fait le tour des clients et qui a documenté, il a obtenu des mandats dans lesquels ils ont documenté les besoins, les objectifs, les seuils de tolérance au risque, les caractéristiques de chacun de ces déposants-là. Puis par la suite, évidemment, une fois que tu as les déposants, il faut que tu rendes des comptes. Parce que avant ça, la Caisse de dépôt de placement, il faut dire, était gérée beaucoup plus par silo. Okay? À la limite, également, ils utilisaient beaucoup des outils mathématiques pour gérer les risques, pour évaluer les risques. Et on fait comment maintenant? Oh, on a fait table rase de ça. Ils ont dit, regarde, on va plutôt pratiquer un jugement d'affaires. On va avoir une stratégie d'investissement beaucoup plus basée à long terme sur l'approfondissement de l'analyse des fondamentaux de chacune des opportunités d'investissement, quelles qu'elles soient. Parce que vous savez, Carl, la Caisse de dépôt a plusieurs types d'actifs. Puis un des types d'actifs qu'elle a, c'est l'immobilier. Puis dans l'immobilier, depuis plusieurs années, elle se comportait en vrais investisseurs. Analyser chacune des opportunités de chacune, la qualité des actifs qu'elle allait avoir dans son portefeuille. Tandis que lorsque c'était devant les actions, on se comportait beaucoup plus à court terme, sans faire une analyse approfondie, en suivant la foule, en suivant les indices, en ne faisant pas notre devoir d'analyser chacune des opportunités d'investissement. Et là, avant de mettre de l'argent dans une entreprise ou dans un immeuble, on étudie vraiment attentivement les fondamentaux liés à cet investissement. C'est ça. Puis on vise davantage un rendement en valeur absolue qu'un rendement qui va suivre les indices. Puis en même temps, je vais vous donner un exemple typique de ça. C'est qu'au lieu, finalement, d'être à très court terme, puis à la limite un peu de spéculer, puis de suivre les indices, c'est que là, on a misé sur la qualité des actifs que nous gérons. Alors, on préférait avoir moins de titres, mieux les suivre, mieux les analyser, plutôt que suivre les indices. Puis, on va engager aussi des experts, au lieu d'avoir simplement que des analystes mathématiques. On va avoir des gens qui ont un bon jugement d'affaires, puis sont également des spécialistes dans les secteurs dans lesquels on va investir. Puis en plus de ça, on va faire du rayonnement économique. On va profiter de notre rayonnement international pour attirer les meilleures opportunités d'investissement où elles sont. Et Carl, il nous reste environ 5 minutes à la présentation. Est-ce que vous diriez que cette nouvelle culture qui a été inculquée, là, qui a été apportée à la Caisse de dépôt, rapporte? Est-ce que ça se traduit par des rendements qui sont bons? Oui, on l'a vu tout à l'heure, mais également c'est garant d'avenir parce que cette stratégie d'investissement-là qui peut paraître simpliste à certains, elle est, à mon avis, éprouvée. Quoi de mieux que de prendre l'exemple de Warren Buffett? Finalement, c'est l'approche de bons investisseurs qui ont une approche à très long terme, basée sur les fondamentaux économiques de chaque opportunité d'investissement, puis d'exercer leur jugement d'affaires. Ne pas se fier, comme par exemple, il y avait des outils mathématiques d'évaluation de risque qu'on appelle VAR en anglais, Value at Risk, qui était utilisé à la Caisse de dépôt. Ouais. Mais ça, c'est avant l'effondrement du marché du papier commercial, par exemple? Entre autres. Okay? Alors, il y avait une culture, à mon avis, qui était malsaine, qui était beaucoup trop orientée à court terme. Et grâce à cette nouvelle culture d'investissement, que nous répétons, qui est basée sur les fondamentaux économiques, le potentiel de croissance, la qualité, va continuer à rapporter à long terme. Et M. Sabia l'a déjà dit quand même à quelques reprises, il investit un peu comme Warren Buffett parce qu'il s'intéresse à des entreprises qu'on peut comprendre, qu'on connaît, des géants de l'industrie finalement qui vendent des produits qu'on aura toujours besoin. Comme j'ai dit, la stratégie paraît simpliste. Nous la pratiquons, cette stratégie-là, en toute humilité. Mais le défi de cette stratégie-là, c'est la discipline. La discipline de le faire journalièrement,
puis de ne pas tomber dans le piège de l'émotivité à suivre beaucoup plus le cours de la bourse que de se concentrer à évaluer les valeurs intrinsèques des entreprises auxquelles on s'intéresse. Alors, comme Phil Fisher a déjà dit, le marché déborde de gens qui connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Puis le défi de M. Sebia, l'exploit, à mon avis, qui a réussi, c'est de déployer cette nouvelle philosophie d'investissement, cette nouvelle culture à une organisation qui est gigantesque et qui est en même temps parapublique et dont les multiples intérêts des différentes parties sont souvent divergents. Alors, il faut lui reconnaître ce mérite. Il n'a pas réinventé une stratégie. Il avait très bien fait, cette stratégie-là. La Caisse avait une très bonne stratégie dans l'immobilier, mais il s'agissait de la déployer à tous les types d'actifs. Et dans cette stratégie, Carl, d'investir et de raisonner comme un propriétaire, est-ce qu'il y a d'autres éléments là, que M. Sebia et les dirigeants de la Caisse La appliquent? reddition des comptes. Lorsque tu reçois des mandats de clients, mais il est très important de revenir aux clients, de revenir sur la performance que nous avons obtenue, sur la performance comparée à des portefeuilles comparables, et en même temps de revoir nos bonnes décisions d'investissement, les décisions d'investissement qui sont importantes et celles qui ont moins bien été, pour effectivement faire reconnaître à nos clients qu'on ne peut pas avoir une note de 100% sur tout, mais dans son ensemble, ça peut tenir. Alors d'avoir, je dirais, une reddition des comptes qui est transparente, qui est honnête avec nos clients. L'autre élément également, c'est très important, et on pratique cela également dans notre firme, que les associés, que les dirigeants d'un gestionnaire de portefeuille aient les mêmes portefeuilles que leurs clients. OK? Bon, il est évidemment que nous, on le pratique parce que c'est beaucoup plus facile compte tenu de notre taille, puis on n'est pas un organisme public. Pour un organisme comme la Caisse de dépôt et placement... Donc, si le client gagne, vous gagnez. Définitivement. Si le client perd, vous perdez aussi. Donc, vous comprenez le client. Exactement. On est en transparence complète. Compte tenu, la Caisse de dépôt ne peut pas le faire de manière aussi intégrale, mais au moins elle le fait du côté de la rémunération incitative parce que la moitié de leur bonus doit être investi dans le portefeuille cible de la Caisse de dépôt et de placement. Bien, je vous remercie beaucoup, Carl Simard, président de Médicis, gestionnaire de portefeuille, donc pour cette analyse. Vous restez près de nous parce que vous allez revenir à la fin de l'émission pour répondre aux questions des téléspectateurs. Et à la maison, bien, restez là parce qu'on va prendre une courte pause, mais au retour, on va faire le point sur la clôture des marchés. Et il y a Geneviève Blouin également de la firme Altervest qui va se joindre à nous. À tout de suite.